Le numérique aujourd'hui a apporté énormément de choses pour les pays du sud de la Méditerranée. D'abord par l'accès à l'information et à la connaissance. Aujourd'hui, à la portée de tout jeune étudiant, chef d'entreprise, énormément d'informations au niveau des sites, que ce soit européens, américains, au niveau en tout cas du Nord. Et aujourd'hui, cet accès à l'information, cet accès à la connaissance a apporté une véritable valeur ajoutée, que ce soit dans le cycle de valeur d'un jeune étudiant que dans le cadre d'une entreprise qui veut se développer, qui veut innover, qui veut conquérir de nouveaux marchés. Donc c'est une véritable valeur ajoutée pour nos entreprises et nos citoyens. Ce type de rencontre a l'intérêt d'apporter des éclairages sur les pratiques, que ce soit des territoires, des entreprises, mais surtout de tout ce qui peut se faire entre les acteurs publics et les acteurs privés, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la gestion des territoires, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le monde de l'entreprise, les startups. Donc ce type de rencontre favorise l'échange des bonnes pratiques, mais aussi la rencontre avec des opportunités de créer des affaires, de créer des relations professionnelles fertiles pour les deux parties. Aujourd'hui, le numérique et Internet a aidé énormément la création et la diffusion des biens culturels. Ce qui ne se faisait pas facilement avant, aujourd'hui se fait en quelques clics. On peut produire un film, on peut produire une musique, on peut trouver de l'information, on peut s'enrichir par la connaissance qui est disponible au niveau des différents sites. Donc Internet a fait ce que normalement les États, en tant que politique publique, devaient faire à travers l'aide à la création et l'aide à la diffusion de cette création. Et donc la question qui se pose, comment va coexister les politiques publiques en matière de culture et toute cette nette économie qui apporte énormément de valeur ajoutée. Et donc c'est cette question que j'aborde, comment cette coexistence va se faire. Et la réponse, elle est évidente. L'État, il ne faut pas qu'il se retire du champ politique culturel, en tout cas de la culture, parce qu'il reste un élément très clé dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Que ce soit d'abord pour l'accès universel à Internet. Aujourd'hui, les territoires où certains citoyens n'ont pas encore accès à Internet, notamment dans le sud de la Méditerranée. Donc l'État, en tant qu'acteur public, doit aider à l'accès universel à Internet et au numérique. Deuxièmement, pour aider à la création de contenus spécifiques pour éviter que l'information disponible ou le contenu culturel soit uniquement un contenu occidental ou du nord de la Méditerranée. Il faut aussi du contenu propre à ces pays-là, à l'Afrique, au Maghreb, mais bien entendu enrichi, éclairé par la connaissance de l'autre. Deuxièmement, aider aussi à la formation des jeunes ou des moins jeunes pour l'utilisation d'Internet, parce qu'Internet, on a l'impression que c'est facile, mais pour bien utiliser, bien profiter de ce qui existe sur Internet, il faut savoir surfer. Et donc, comme l'école a aidé à apprendre et à lire, il faut que l'État puisse aussi apprendre les citoyens à surfer.